Oui, c'est une voix off parce que je parle pendant 30 minutes pour cette intro sans me rendre compte que le micro n'était pas branché. Et comme c'est un vlog, j'allais pas refilmer en face cam cette intro parce que chronologiquement ça aurait été un peu chelou. Bref, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un weekly vlog un peu particulier parce que en même temps, je vais vous montrer vraiment ce que je mange la semaine. En ce moment, j'aime bien vous poster en story mes repas et on me demande beaucoup en DM les recettes. Donc cette vidéo est là pour vous. Bon, je l'ai commencé le mercredi parce que j'avais pas prévu de base de filmer un weekly vlog sur cette semaine-là, mais l'idée m'est littéralement venue en me levant ce matin. Donc voilà, j'espère que ces quelques jours avec moi vous plairont et bon visionnage. Ce vlog commence vraiment très bien, un plaisir. Du coup, bonjour. Je vous le redis parce qu'on m'entend pas au début de cette vidéo et que je veux être polie quand même. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend? Tout va bien? Là franchement, si vous savez pas ce qu'on va faire dans cette position alors que vous regardez mes vlogs, je ne peux plus rien faire pour vous. Je vais faire du montage puisqu'il est 7h, j'ai encore un tout petit peu de temps devant moi. Je vous ai dit ce matin, enfin dans ce que vous entendez pas, qu'on était mercredi et que du coup les mercredis normalement je sors une vidéo, sauf que là je suis pas sûre de pouvoir poster encore une fois ma vidéo aujourd'hui parce que je suis vraiment derrière mes montages en ce moment. C'est un peu cata, du coup là je me suis levée exprès un peu plus tôt pour pouvoir justement prendre du temps pour me poser sur le montage. J'entends vraiment plus rien par contre avec ce casque. D'ailleurs, est-ce qu'on peut s'il vous plaît admirer mes nouvelles coques d'AirPods? Je les trouve tellement belles. Je vous avoue, je les porte depuis quelques semaines parce que j'arrivais pas à attendre. Vous les avez déjà vues, je pense, dans mes précédents vlogs. Pareil pour ma coque de téléphone. Et du coup, je recollabore avec Burga pour cette vidéo. Je suis trop contente parce que je vous le dis tout le temps, mais j'adore leurs produits. Donc on a cette petite coque là, beaucoup plus clean girl, en mode minimaliste que mes anciennes coques que j'adore. Franchement, j'ai reçu tellement de compliments dessus à chaque fois que je sortais. Ça faisait vraiment genre j'ai pas ton temps. Du coup, je voulais un peu switcher, avoir un côté un peu plus genre tranquille. Donc j'ai pris ces coques là, je les trouve vraiment splendides. Et en fait, je trouve que c'est trop un bon moyen pour romantiser sa vie. Vous allez dire que je pars peut-être un peu loin. Avoir une jolie coque de téléphone, des beaux AirPods, un joli mug que tu transportes un peu partout. Enfin, c'est une manière simple de rendre les choses un peu plus esthétiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, pour pimper tes outfits, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, vous savez que j'essaye un peu de glow avec mon style vestimentaire. Et ben par exemple des coques d'AirPods ou des coques de téléphone, ça fait vraiment toute la diff dans ta tenue parce que tu peux accessoiriser tes écouteurs ou ton téléphone en fonction de tes outfits. Je trouve ça incroyable. Donc c'est déjà pour ça que j'aime trop Burga parce qu'ils font des modèles qui sont ultra originaux, hyper tendance, mais qui vont quand même un peu avec tout. Ma coque, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes autres vlogs aussi. Je la trouve tellement belle et j'ai pris du coup la batterie externe qui va avec et regardez-moi ça. Ça vous paraît peut-être rien, mais pour moi c'est révolutionnaire. Alors déjà parce que c'est assorti, il n'y a pas le câble un peu relou qui traîne. Et en plus de ça, du coup, si j'ai envie en même temps de recharger mes écouteurs, je peux le faire parce que là du coup ça charge mon téléphone, mais je peux quand même brancher en fait le petit câble à mes écouteurs pour charger deux appareils en même temps. Mathis, il fait que de me la piquer cette batterie, j'en peux plus. Mais ça m'a tellement sauvé la vie ces derniers temps parce que du coup, bah, comme je bouge partout, faut que je fasse du montage, il me faut beaucoup de batterie. C'est incroyable. Pareil pour mon petit mug, n'est-il pas grandiose? Et ce que je trouve trop cool, c'est qu'on peut choisir du coup soit le côté, vous voyez, un peu classique d'un mug avec du coup cette ouverture là. On a aussi l'option paille sur mes écouteurs. Je sors jamais sans ces coques là. Je trouve ça vraiment trop beau. Et pourquoi du coup je vous parle de Burga aujourd'hui? Parce que j'ai un code promo enfin à vous partager. Je sais que vous l'attendiez, je sais que ça peut être un peu frustrant quand je vous parle de produits. Vous avez pas forcément de code promo, mais là c'est bon. J'ai un code promo de moins 15% sur tout le site. Donc je vous l'affiche juste ici, c'est SimiX15. C'est vraiment valable sur tout le site et je vous le rappelle, Burga c'est une marque qui est déjà incroyable pour le côté esthétique, on va pas se mentir, mais aussi pour leur éthique puisque ils produisent vraiment toutes les coques à la commande. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas reçu la commande, ils ne produisent pas, donc il n'y a pas de gaspillage en fait sur les produits puisque chaque motif produit est destiné à être envoyé à une commande. D'ailleurs, les moins 15% ils sont aussi cumulables avec l'offre qui est déjà permanente sur le site de 2 coques achetées, 2 coques offertes. Donc faites un peu le calcul dans votre tête d'avoir 4 coques pour le prix presque d'une et demie. Et en plus, je vous en parle tout le temps, mais la qualité des accessoires Burga, j'ai fait tomber un nombre incalculable de fois mon téléphone. Depuis que j'ai ces coques, il n'a rien. Et en fait, j'ai découvert un truc et c'est une révolution. C'est une double coque, c'est-à-dire qu'on a une première coque en silicone, donc qui va vraiment absorber tous les chocs et par-dessus, on vient rajouter le design. Du coup, ça fait une double protection. En plus, c'est des coques qui sont vraiment super fines. Donc moi qui déteste avoir vraiment un téléphone qui est encombrant avec des trop grosses coques où j'arrive pas à le prendre en main, là c'est vraiment l'accessoire parfait en fait. Si jamais vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un et bénéficier de ce code promo, tous les liens sont dans la description des produits que vous allez voir dans cette vidéo. De toute façon, même sans être en collab avec Burga, vous voyez vraiment ces produits tous les jours dans mes vidéos. Merci beaucoup Burga de sponsoriser cette partie de la vidéo. Encore une fois, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Et on va attaquer ce montage avant de partir au taf. J'aimerais bien faire mes 10 000 pas par jour. On est un peu dans une optique de perte de poids, de remise en forme avec Mathis, donc j'essaye d'aller au maximum au taf à pied en ce moment. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais en profiter. J'ai pas l'impression qu'il fasse trop moche là parce que ces 2-3 derniers jours il faisait que pleuvoir. Du coup, comme le trajet est un peu plus long, faudra que je parte un peu plus tôt. Et au moins comme ça, je vais pouvoir bosser quand même 10-15 minutes sur mon petit montage. Donc voilà, c'est parti, que la journée commence.
Là j'ai vraiment pas faim, j'ai pas envie de déjeuner, mais je sais, je me connais, quand je vais commencer à travailler, je vais ressentir la faim. Donc pour pallier à ça, en général je me prends un petit fruit sur la route, parce qu'en plus il faut trop que je vous montre au taf. On peut pas manger sainement, on travaille chez Sephora, en tout cas dans mon magasin. Il y a tellement de cheat meal à portée de main. Mais après heureusement que maintenant du coup j'ai pas de pause entre guillemets pour aller manger, parce que pareil, comme on a une carte resto et tout ça, c'est trop facile d'aller manger dehors, de se prendre un truc et tout, un fast food. Donc là le fait que je puisse rentrer pour manger, c'est vrai que ça me facilite quand même la vie. Mais c'est pas toujours facile, donc la petite banane, elle sera bien utile. Je vous montrerai, de toute façon vous allez péter un câble. Non mais regardez s'il vous plaît la caverne d'Ali Baba dans le bureau. Comment je suis censée aller bien en fait? Regardez ce que j'ai sous les yeux tous les jours. Je suis rentrée. J'en ai profité pour aller me faire des petites courses très rapides. Mais pourquoi vous êtes pas droit? Même si on va refaire des courses cet après-midi. J'attends Mathis, mais j'avais vraiment plus rien à manger, au moins rien que pour ce midi. Donc je me suis pris une petite pâte feuilletée puisqu'on va faire des petits roulés aux chèvres. C'est vraiment genre ma recette. Quand j'ai la flemme de faire à manger mais que j'ai envie de bien manger, je fais ça. Pour accompagner, du coup j'ai pris des petites tomates et de la salade comme ça, une petite variété. Yaourt grec pour le dessert. Et là, bon c'est pas pour ce midi, mais j'ai pris du pesto parce qu'on en avait plus. Et je me dis pourquoi pas ce soir faire un truc au pesto. Je sais pas encore, on verra. Du coup je vais me faire à manger, je vais vous montrer un petit peu ma petite recette. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans un vlog, mais c'est vraiment une recette tellement simple et incroyable. Recette de feuilleté aux chèvres, il vous faut de la pâte feuilletée, jusque là tout va bien. Du fromage de chèvre, donc moi j'aime bien quand vraiment je veux les faire bien crémeux, bien intenses, prendre des crottins de chèvre. Alors c'est énorme, il faut aimer le chèvre. Après sinon vous pouvez prendre des bûches de chèvre et juste genre découper des petites rondelles, ça suffit aussi. Du miel liquide comme ça, surtout pas un miel qui est dur. Enfin, ça vous pouvez utiliser un miel dur mais c'est un peu plus chiant que là en fait c'est direct et c'est tout ce qu'il vous faut pour les feuilleter. Et après si vous voulez faire de la salade à côté, bah de la salade. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher, très très sain et ultra rapide à faire. C'est crémeux. Je suis désolée de t'annoncer qu'il n'y aura rien du tout pour toi. C'est quoi cette tête de folle là? Non mais on dirait que j'ai dormi pendant une semaine. Je vous jure que je me suis même pas endormie. En fait je suis juste sur le canapé en train de faire du montage depuis 2-3 heures là. Il va être 17h. Je vais me faire un café. Alors je sais qu'il est tard, mais je me fais souvent des cafés en fait quand je fais du montage parce que ça m'aide à rester concentrée. Je sais pas comment vous expliquer. Le matin en général c'est matcha et l'après-midi c'est vraiment café. Comme ça je me fais mon petit café. Je travaille encore pendant à peu près 1h et vers 18h on va aller enfin faire des courses avec Mathis parce qu'il est rentré de sa petite journée. Donc voilà pour le petit programme. Il fait trop moche aujourd'hui. Je voulais qu'on aille promener un petit peu dans un plateau. C'est un grand espace vert pour Kaito, c'est trop bien, mais franchement il fait tellement moche, ça va pas le faire du tout. Eh les gars, aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive. Cette vidéo ne veut pas être filmée, je pense. Je pensais filmer, je vous ai fait tout le retour de course, je viens de voir que ça enregistrait pas. Donc je recommence. Du coup, retour de course, on a déjà pris 12 petits œufs comme ça parce qu'on en avait plus du tout et qu'en vrai, pour le coup, on en met vraiment dans tous les plats. Pareil, on avait repris aussi 2 petites sauces pesto comme ça, donc une verte, une rouge. J'en ai déjà pris une à midi, mais au moins ça nous fait un petit stock. On a fait un stock de pâtes parce que quand je vous dis qu'on avait plus rien, c'était vraiment, on avait plus rien du tout, même des pâtes on n'avait plus. Bon, je l'ai remis au congélateur, mais j'ai pris des poivrons en sachet pour nous faire des faritas parce qu'on aimerait bien en faire. Du coup j'ai pris aussi les galettes, le poulet pour le faire, la salade aussi pour mettre dedans. Et puis voilà, j'ai pris aussi une petite pâte brisée parce qu'en fait il nous reste des courgettes qu'il faut absolument qu'on fasse avec un petit fond de feta. Du coup je me disais pourquoi pas faire une espèce de quiche ou de tarte courgettes, feta, tomate, ça peut être excellent. On a pris aussi du lait de coco light parce que franchement on a découvert ça depuis pas très longtemps, de cuisiner avec de la crème de coco ou du lait de coco, c'est trop bon. Du Madame Loïc, une valeur sûre. Et j'ai pris des bananes et des kiwis pour
pour le petit déj quand j'ai envie et aussi des bananes parce que j'aimerais bien refaire un banana bread. La dernière fois j'avais fait un banana bread, il était excellent, donc j'ai trop envie de le reproduire. Du coup voilà, pour mon petit retour de course en tout, on en a eu pour une trentaine d'euros, 35 euros, quelque chose comme ça. Normalement ça devrait nous tenir jusqu'à la fin de la semaine. Les gars, il est 23h. J'ai passé l'après-midi sur le montage de ma vidéo parce que je me suis dit bon bah tant pis, on est mercredi, je posterai pas la vidéo. Au final, je vous ai quand même demandé sur Insta si vous vouliez la voir même si elle sortait plus tard et vous m'avez tous dit oui. Donc je me suis grave chauffée à genre terminer le montage et la poster et au final j'ai posté la vidéo à 22h. Tout va bien. Et du coup là j'étais en train de la revisionner donc je viens seulement de finir. Au final j'ai rien mangé. J'ai même pas super faim donc je vais juste genre manger le reste de la petite salade là. Il me reste ça de ce midi. Franchement je vais rien manger d'autre parce que je vais pas me faire un repas pour faire un repas sachant qu'il est déjà 23h et que après je vais au lit. Mais voilà, ça va être mon repas du soir. Numéro 2 de ce vlog, nous sommes jeudi 13 mars. Je me suis fait un petit matcha. D'ailleurs c'était le dernier, j'ai terminé tous mes matchas, j'ai envie un peu de pleurer. Franchement j'ai pris goût à cette habitude là et j'ai l'impression que je vais dire la phrase de tous les influenceurs basiques mais je n'arrive plus à me passer du matcha. C'est à dire que le matin ça me met dans une énergie et un mindset tellement positif, je sais pas comment vous expliquer. Bref, du coup si vous avez des nouvelles suggestions de matcha à tester, j'aimerais bien tester Noka Matcha aussi parce que là du coup j'étais sur Milia Matcha, j'avais envie d'essayer. Dites-moi lequel est le mieux parce que j'ai beaucoup de matcha à tester. Il va être 8h donc là je vais faire rapidement un petit peu de d'administration, on va dire les trucs un peu relous. En général je fais ça le matin et puis après on pourra aller promener parce que là il neige les gars, on est le 13 mars. La semaine dernière il faisait 15 degrés, j'étais en t-shirt limite pour aller promener Kaito. Il neige, je comprends pas. Je viens de rentrer de ma balade, je vais me maquiller et je pense que je vais faire un TikTok. D'ailleurs là pendant que je suis en train de filmer je filme aussi un 24 heures dans ma vie sur TikTok, un vlog dans un vlog finalement. Et j'ai envie de rentabiliser mon make-up aujourd'hui en filmant. Je sais pas si je filme par contre à la DJI ou avec mon téléphone un peu comme à l'ancienne. Je pense que je vais filmer à l'iPhone en vrai parce que j'aime trop en ce moment filmer tous mes TikTok à la DJI mais je vais en avoir besoin en fait pour ce vlog. Je viens de finir mon petit make-up. J'ai un peu d'aide, j'avoue. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur TikTok. Si jamais vous voulez plus de contenu make-up et livres, c'est principalement ce dont je parle. Je vous avoue que de base, les matins, je déjeune pas trop. De 1 parce que j'ai la flemme de me faire quelque chose, mais de 2 parce que souvent j'ai pas très faim. Genre le café ou le matcha que je me fais me suffit à tenir entre guillemets jusque midi. Ou alors si vraiment j'ai un petit creux, genre vers 10h, je mange un fruit ou des trucs comme ça. Mais là, en fait, le fait que hier, du coup, j'ai vraiment quasiment rien mangé. Enfin, j'ai mangé un fond de salade à 23h. J'ai super faim. Donc, je pense que je vais me faire un petit déj. Il est 10h. La question c'est de savoir quoi. Je vais me faire des petits flocons d'avoine parce que alors ça, s'il y a un truc qui me cale pour la journée entière, c'est vraiment de me faire des flocons d'avoine le matin. Là je vais mettre les avoines vanille. J'ai du coup les bananes que j'ai achetées hier donc je vais m'en couper une. Un petit peu de sirop d'agave. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah bah j'ai des fruits rouges. J'ai des petits fruits rouges. Du coup, flocons d'avoine avec du lait d'avoine vanille, des bananes, des cerises griottes en conserve, j'ai mis un petit peu de sirop d'agave et puis voilà. Même pas besoin de mettre du sucre tellement c'est bon. C'est incroyable. Bon, il est l'heure d'aller au boulot. J'ai pas envie, mais je suis obligée. Par contre, je sais pas quoi mettre parce qu'ils sont marrants eux. Mais j'avais pas prévu qu'il neige en fait aujourd'hui. Petit t-shirt du magasin. Par-dessus, je vais mettre le petit pull là que vous avez vu dans une de mes dernières vidéos. J'adore. Et au moins, comme ça, j'aurai bien chaud. Et après, mon manteau, et on sera pas mal, je pense. Tadam! Je suis ready. Je suis frigorifiée et beaucoup trop en avance. Il est 11h20, j'ai rendez-vous à midi. Ou comme j'aurai peut-être pas le temps pour aller me chercher à manger, je vais le faire maintenant. Je sens que cette journée va pas se passer comme prévu. En plus, j'ai reçu un appel, je vous explique tout après. Ça change complètement les plans de la fin de cette semaine. Ça, c'est tellement les meilleures barres protéinées.
encore un jour où la diète ne fait pas partie du langage de Sephora. Je suis rentrée du taf, bon je suis déjà en pyjama, les cheveux lavés, j'ai fait ma skincare. En fait je vous expliquerai peut-être mieux demain matin, mais pour la story time, ma maman m'a fait la surprise de venir me rendre visite aujourd'hui. Elle reste quelques jours dans le coin, parce que si vous le saviez pas, du coup ma maman est partie vivre assez loin de chez moi dans le sud, et à l'occasion de l'anniversaire de mon papy demain, du coup elle est dans les environs. Donc ça change complètement le programme de la fin de la semaine. Demain je vais en Allemagne avec eux, donc là je suis avec ma famille, c'est pour ça que je parle pas trop fort parce que je suis un peu gênée de faire un vlog pendant qu'ils sont là. Mais du coup voilà, je vais un petit peu profiter ce soir du moment. Je vous filmerai peut-être 2-3 petites choses, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu du coup, donc voilà pourquoi tous mes plans changent. Donc demain je vais en Allemagne, je rentre samedi matin et samedi après je reprends le travail. Il y a aucun sens dans ma semaine. T'es en train d'halluciner là-dessus. J'ai peut-être un peu abusé sur les quantités. Nous sommes le vendredi 14 mars. Il est 8h30, je viens de rentrer de promenade. Je parle pas trop fort parce que tout le monde est encore en train de dormir. Aujourd'hui du coup programme un petit peu chargé. Je me prépare ce matin parce que c'est l'anniversaire de mon grand-père. Et je rentre samedi, enfin demain matin, du coup avec Mathis. Parce que samedi après-midi je travaille. Je sais pas si je vais réussir à beaucoup vlogger en Allemagne parce que je serai avec ma famille, donc normal, je profite un petit peu. On va faire des trucs sympas j'espère, donc je vais vous emmener avec moi. Je crois que c'est la première fois que je fais un vlog quand je pars en Allemagne chez ma famille. Donc on va voir comment ça se passe. Et Kaito reste à la maison du coup parce qu'une copine vient ce soir du coup pour dormir ici et pour s'occuper de Kaito, etc. Vu que Mathis nous rejoint que en fin d'après-midi. Voilà un petit peu pour le programme. En plus je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment un côté de ma famille que je vois très peu, vu que j'ai pas forcément l'occasion d'aller tout le temps en Allemagne. Et surtout depuis que ma mère est partie vivre dans le sud, du coup avant on allait très souvent avec elle voir ma famille, mais du coup là les occasions se font beaucoup plus rares. Donc je suis très contente. Quand c'est pas une joue c'est l'autre. Ce matin je me suis réveillée avec un bouton. Laissez tomber. Je sais pas ce qu'elle a ma peau en ce moment. Pourtant tout le reste du visage en ce moment ma peau elle est incroyable, mais c'est juste là. Pile ici. Ou genre quand c'est pas ce bouton là, ils se font la passe sur l'autre. Je comprends pas. Et peut-être qu'aujourd'hui du coup on aura l'occasion de partir aussi chez DM. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Mais pourquoi pas regarder pour acheter quelques produits, pour vous faire une vidéo un peu genre crash test de produits essence, Catrice, un peu en fait toutes les marques qu'on peut trouver hyper facilement en Allemagne, soit en format TikTok, soit en format YouTube ou alors dans un vlog, à voir. Mais du coup voilà. Donc écoutez, je finis de me préparer très rapidement et on voit ce qu'on fait après. Du matin, petite salade de fruits et je me suis fait un deuxième café. J'ai encore un tout petit peu de taf avant de partir, donc je vais faire ça très rapidement. Il est 10h, on va partir à 10h15. Je pense qu'on partira pas à 10h15, mais c'est pas grave. Ok, on va pas tarder à partir, mais avant, j'ai reçu un petit colis Bioma. Je crois que c'est pour leur nouveauté et je suis trop contente, j'avais trop envie d'essayer. Repulper votre peau. Pour un effet glass skin, une peau nourrie de l'intérieur, notre nouveau sérum Phytomucin Glow est le secret d'une peau lumineuse. Il est soutenu par la science pour une peau instantanément rebondie et éclatante, plus une barrière cutanée renforcée. Tadam! C'est du coup le Phytomucin Sérum. Le Phytomucin, je crois que c'est de la bave d'escargot et c'est très réputé dans les soins coréens notamment. Donc j'ai trop hâte de tester. Je pense que je vais l'emmener avec moi là pour aujourd'hui. Comme ça on va tester tout ça. J'ai arrêté de parler parce qu'on m'attend. Je suis en train de déballer des colis. Donc let's go pour ce petit road trip en Allemagne qui n'était absolument pas prévu. J'ai oublié de mettre mon petit collier d'ailleurs. Let's go. Je pense que je vais laisser la caméra là, ici d'ailleurs, parce qu'elle est un peu énorme. Donc je vais filmer un peu mon road trip en Allemagne à la DJI. Tellement hâte de vous faire le haul DM les gars. Je vous prépare une vidéo full face et sans cicatrices. Vous êtes après. Je sais pas encore si je vais le faire sur TikTok ou sur YouTube, mais j'ai trop hâte. J'ai un peu craqué mon slip quoi.
Le repas du soir, c'est toujours comme ça en Allemagne. Du fromage, du pain, de la charcuterie, toujours ça. Et Mathis m'a rejoint. What's up, la team? Yo, la team. Guten Tag. Je peux pas faire des transitions comme ça en fait dans mes vlogs. C'est pas possible. Il est 23h. Je suis explosée. Franchement, on a trop bien discuté. J'avais tellement qu'une hâte là de me démaquiller et de faire ma skincare. Franchement, on a trop bien discuté avec toute la famille. Ça m'a fait trop du bien de revoir un peu tout le monde. La soirée continue encore un peu, mais franchement, j'étais trop fatiguée. En plus, demain, du coup, on va se lever quand même super tôt, vu qu'on doit partir d'Allemagne pour maximum 10 heures, étant donné que demain, je travaille. Un bonheur. Mais je suis vraiment trop contente d'être ici. Au moins, ça fait une petite parenthèse, on va dire, dans ma semaine un petit peu chargée. Je vais tester du coup le sérum que j'ai reçu là ce matin de chez Bioma. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté chez DM. C'est aberrant. Ouh, oh waouh. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Vraiment très gluant. Je sais pas si c'est un terme qui donne vraiment envie en skincare. En tout cas, vraiment pour tout ce qui est glow et tout, ça a l'air incroyable. Ça laisse la peau toute douce. Il n'y a pas d'odeur. Petit contour des yeux, Inky List à la caféine. En ce moment, je le teste. J'aime bien le rendu qu'il fait en fait le matin quand je me lève. Et la caféine, c'est hyper réputé justement pour la couleur des cernes et tout ça. Et j'ai ramené ma crème Kiehl's ultra faciale parce qu'il faut absolument que je la termine. Enfin, absolument non, mais il en reste encore un peu dedans. Et j'aime bien terminer mes produits petit à petit. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dirait des vidéos un peu produits terminés et tout ça. Je sais que j'avais fait une version sur TikTok et une version sur YouTube, mais je sais pas vraiment genre quel format vous plaît le plus, parce que je continue en fait de garder les produits que je termine pour peut-être vous faire des contenus avec. Je sais pas vraiment si ça vous intéresse, donc dites-moi. Dernière touche finale, le petit baume la Sephora que je vous avais montré dans la vidéo. Franchement en ce moment je l'emporte partout, je l'aime trop. Et voilà. Oh là là, la tête, non mais stop the car. Avant d'aller dormir, est-ce que vous êtes prêts pour le haul DM? Je crois que même moi je suis pas prête là. Bon, on est dans un décor un petit peu rustique. On est chez mon papy. Je suis pas très sûre de l'angle. Il y a Mathis au fond. Déjà, j'ai pris ce gel douche là. C'est le Brazilian Love de la marque Crickle Moon. Et c'est amande vanille. J'étais obligée de prendre. Ça sent tellement bon. Ça coûte vraiment pas cher en plus. Ensuite, j'ai pris des petits fossiles comme ça. Enfin, une paire de fossiles individuels comme ça. Parce que j'en avais plus. Une petite paire de barrettes. J'ai pris du sirop d'agave parce qu'on en avait plus. Il faut savoir que chez DM, il y a énormément de produits bio, produits sains et tout ça. C'est pour ça que j'aime trop aussi ce magasin. Je vais pas faire dans l'ordre parce que franchement, je pique juste dans le sac. Mais il y a énormément de choses comme ça. Ça, c'était un peu sur un coup de tête. C'est genre des framboises séchées comme ça, à mettre dans les porridge, à mettre dans les muesli, etc. Ou juste à manger comme ça, c'est très sympa. Ensuite, alors là, je suis trop contente. J'ai enfin, les gars, un recourbe-cils. War is over. J'ai trouvé ce petit pot là, Eco. J'aime trop, c'est tout minuscule. C'est le gel que j'ai trop l'habitude d'utiliser. Et là, il était en version mini, donc quand je pars en voyage et tout, c'est trop pratique. En plus, celui que j'ai actuellement est bientôt terminé. Donc, c'était grave le bon moment. J'ai pris aussi Streich Creme Gartenkräuter. Ça m'a l'air d'être genre un espèce de tzatziki. Pareil, il y a plein de trucs à tartiner et tout. Enfin, tout me donne trop envie à chaque fois que j'y vais. Là, regarde ce que j'ai pris. Non, rien à voir. C'est de la crème de pistache. De la fucking crème de pistache. Genre, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. J'avais trop envie de goûter. Ça a coûté 4 €. Mathis et moi, on est vraiment genre des mordus de pistache. Ensuite, j'ai pris, pareil, un truc à tartiner. C'est curry papaye mangue. J'ai pris des petites fusilli, mais de lentilles. C'est beaucoup plus sain que du coup des pâtes classiques. Et c'est riche en protéines, donc j'avais trop envie de goûter. Alors ça, j'étais choquée. Du lait d'avoine à la vanille, mais il m'a coûté 1 €. Chez nous, c'est genre 2,50 € voire 3 € la bouteille, sachant que franchement, moi je la liquide en 2 jours. Du coup, je me suis dit, je vais goûter, je vais pas en prendre trop. Et la prochaine fois que je vais en Allemagne, je fais mon stock. Ensuite, j'ai pris ça. La dernière fois, ma mère, elle avait pris ça. C'était super. Je saurais pas trop comment vous le traduire. Mais en gros, c'est un peu un mélange de légumes. Enfin, c'est un peu de la poudre de légumes, genre. Mais sauf que ça donne un goût trop bon au plat. Ça coûtait vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai pris ça. Je sais pas vraiment si c'est très sain au final. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de sel, etc. Mais c'était super bon. Donc j'ai voulu reprendre. Et alors là, par contre, tout le reste, j'ai bien dit, c'est du make-up. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo crash test ou alors une vidéo en mode full face essence, comme j'aime bien faire mes petites full face, ou genre une vidéo make-up à petit prix et tout ça. Enfin, j'ai plein d'idées du coup. Parce que c'est vrai qu'en travaillant chez Sephora, je me rends compte que j'ai pas vraiment de make-up à petit prix, entre guillemets. Enfin, le plus petit prix que j'ai du coup, c'est Sephora. Et c'est pour ça que vous m'entendez jamais parler d'autres marques pas chères. Parce que bah, comme je travaille dans un magasin qui vend du make-up, j'achète principalement mon make-up là-bas. Et je prends pas le temps d'acheter du make-up vraiment très peu cher comme ça. Donc là, j'ai vraiment fait le stock, on va dire, de produits qui m'intéressaient de ouf. Donc déjà, j'ai pris une poudre libre. Alors là, ça m'a trop
trop intriguée. De la marque Essence, en fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a 3 couleurs différentes et elle ressemble un peu à la Cherry Blossom de chez Huda. Donc c'est la Flawless Skin Trio Loose Setting Powder. Elle va flouter, illuminer et lisser le teint. Donc je suis trop curieuse en fait de la tester. J'ai pris aussi une poudre compacte cette fois-ci, matifiante, donc toujours de la marque Essence. À voir ce que ça donne, mais souvent je mets poudre libre et ensuite poudre compacte, donc c'est pour ça que j'ai pris les deux. J'ai pris un bronzer crème de la marque Catrice cette fois-ci. La couleur elle avait l'air super belle et j'ai testé, ça a pas l'air trop gras sur le visage. Du coup j'ai pris un contour liquide de la marque Essence. Ceux-là je les ai grave vus passer partout. J'ai trop hâte de tester. Et du coup j'étais persuadée d'avoir pris le blush liquide de la même gamme, mais en fait pas du tout. Donc en fait je me retrouve avec 2 bronzers crème, mais c'est pas grave. Pareil, ça j'ai trop hâte de tester. J'ai pris de chez Essence le dupe un petit peu de la Hydro Grip, donc c'est la Jelly Grip Hydrating Primer. Donc voilà, en plus j'ai presque plus de base, donc ça tombe bien. J'ai trop hâte d'essayer. Alors là pour le coup j'ai vraiment pas su choisir entre les deux. J'ai pris 2 produits qui ressemblent un peu au Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Donc déjà de la marque Catrice c'est le Soft Glam Filter Fluide Glow Booster, comme ça a l'air tellement bien. Et de chez Essence cette fois-ci j'ai pris le Magic Filter Glow Booster, pareil comme ça. Donc ça a l'air très lumineux. J'ai pris un anti-cerne de chez Essence, c'est le camouflage. Il me semble que celui-là à l'ancienne je l'avais essayé, donc j'ai trop hâte de me refaire un avis dessus parce que je me souviens vraiment pas. En tout cas en le swatchant en magasin ça avait l'air plutôt pas mal. Mon mascara préféré de tous les temps, mais vraiment genre si je devais racheter un seul mascara ce serait celui-ci, sauf que je le retrouve jamais en magasin, même chez Auchan il est tout en rupture. C'est le I Love Extreme les gars, il coûte 2,90€ en Allemagne, c'est une dinguerie vraiment. Alors moi à l'ancienne j'ai acheté le rose, mais là du coup j'ai voulu prendre la version waterproof et apparemment je vous ai demandé sur Instagram et il est vraiment très waterproof, c'est à dire qu'il faut vraiment bien le démaquiller, donc j'espère qu'avec mon baume j'y arriverai. J'ai repris ce fond de teint là, à un moment donné je l'avais et je l'aimais vraiment beaucoup, je le mélangeais avec un fond de teint Dior et du coup j'avais envie de le retester vraiment seul parce que je me souviens plus tout seul ce qui rendait, mais vous avez de la niacinamide à l'intérieur, il est matifiant, waterproof et sweatproof et franchement je me rappelle que je l'avais trop kiffé, donc j'ai trop hâte de tester. C'est de la marque Catrice. Ensuite j'ai un peu craqué mon slip, j'ai pris 2 blushs de la marque Essence, donc un petit peu satiné doré, je sais pas si vous verrez très bien mais il y a des petites nacres dorées dedans, et un autre un peu plus classique mat comme ça, très mignon aussi, j'aime beaucoup. J'ai pris un gel fixateur pour les sourcils, il me semble que celui-ci je l'avais déjà testé et que j'avais beaucoup aimé, donc pareil j'avais trop envie de me refaire un avis. Par contre j'ai pas pris de crayon à sourcils parce qu'il y avait vraiment rien qui me tentait pour le coup, j'avais pas non plus envie d'acheter pour acheter, là vraiment tout ce que j'ai acheté c'est que j'avais trop envie d'essayer pour de vrai et que ça avait l'air vraiment incroyable. J'ai pris des crayons qui avaient l'air incroyables, vraiment de la marque Essence, ils sont holographiques, je vous montrerai mieux dans la vidéo mais genre est-ce que je peux vous montrer comme ça, je sais pas si vous verrez mais c'est limite holographique, enfin c'est incroyable. Et du coup j'ai pris la même version mais version un petit peu kaki. J'ai pris aussi de la marque Essence 2 types de crayons à lèvres différents, donc un en bois et un qui se tourne. Celui en bois était à 95 centimes, ça m'a choqué, enfin vraiment c'était pas cher du tout. J'ai pris un petit gloss comme ça, apparemment il est un petit peu repulpant et la couleur je sais pas si vous voyez vraiment bien mais c'est une couleur un petit peu rose clair, très clair, donc ça je pense qu'avec un beau combo lèvres ça peut être très beau. Ensuite un feutre teinté comme ça, en fait c'est un feutre qui vient teindre les lèvres, c'était ultra tendance à l'ancienne. J'en avais pas mal de la marque Kiko, là j'avais envie de retester et la couleur elle était trop belle, c'est un peu un nude, donc toujours de la marque Essence. Et pour finir enfin ce haul, je me suis pris une palette, donc c'est la Nude Edition Eyeshadow Palette qui ressemble à ça, vraiment des couleurs hyper simples mais je me dis pour partir en vacances ça peut être très sympa. C'est des couleurs nude mais pas trop chaudes non plus, j'ai l'impression. J'ai vraiment trop hâte d'essayer et c'est vraiment mes couleurs en plus, donc ça tombe bien. Et voilà, et pour tout ça j'en ai eu pour 110€, pour vraiment tout ce que j'ai pris là. Je pense que quand je rentre d'Allemagne là demain, bah peut-être pas demain parce que du coup j'irai au taf, mais je pense que dimanche je vous filme une vidéo crash test, full face et tout ça. J'hésite à le faire sur YouTube mais d'un autre côté ça fait longtemps que je vous ai pas fait de make-up sur TikTok, donc je pense que je ferai en format TikTok, enfin je sais pas, à voir. En tout cas je suis trop contente de mes petits achats et franchement on va pas se mentir, pour tout ça là, plus l'alimentation, plus du coup le make-up, tout le make-up que j'ai acheté les gars, j'en ai eu pour 110€. Enfin je trouve que en vrai c'est vraiment pas cher, genre tu vas chez Sephora, t'as 2 produits, t'en as déjà pour 100 balles, que là j'ai grave de l'alimentaire, j'ai plein de trucs genre hyper sains et tout ça, j'ai vraiment fait le stock et pourtant j'en ai eu pour 110€. Donc voilà quoi, bref, nous on va dormir dans notre petite hutte avec Mathis et on se retrouve demain pour la suite de mes aventures.
sur la route, on a trop bien déjeuné ce matin. Franchement, les petits déj de mon papy, ils m'avaient tellement manqué. Je suis un peu triste de partir en vrai parce que ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas vus. Mais le devoir m'appelle. Je repars au travail du coup cet après-midi. Ça va me faire bizarre que ce matin j'étais en Allemagne, en brunch avec mes grands-parents et tout ça, et l'après-midi au taf à Nancy. Trop bizarre. J'ai tout pris pour travailler du coup dans la voiture là, donc je vais bosser un petit peu, je vais faire du montage. On s'arrête jamais. Bon, update, changement total de programme. On va au Outlet City à Roppenheim, je crois. Petit village de marque, on va faire un petit tour avec Mat. Toujours au téléphone celui-là. À la maison. J'ai l'impression que j'ai eu 40 vies en moins de 24 heures là, c'est waouh. Je viens de rentrer du taf, du coup je vais me faire à manger. Franchement j'ai pas faim du tout parce que déjà au petit déjeuner ce matin on s'est régalé. À midi, j'ai mangé quoi à midi? Franchement j'ai rien mangé, je suis rentrée ici. On est rentré vers 14h et je reprenais le travail à 14h30, donc j'ai juste mangé un cookie que ma meilleure amie avait fait pendant qu'elle était ici. Il était excellent d'ailleurs, je vous ai pas filmé mais il était incroyable et c'est tout. Et là du coup en rentrant je voulais me faire juste une petite salade avec les petites crudettes. Alors de base je l'avais acheté pour faire les faritas mais je pense qu'on le fera plutôt demain les faritas. Du coup je vais pas prendre toute la salade et je vais prendre aussi des petites tomates. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vais manger ce soir. Là j'ai vraiment tout sauf envie de bosser, donc je vais pas bosser, je vais me poser, je vais manger ça. Je vais regarder un peu des vidéos YouTube là, j'ai besoin de me détendre parce que j'ai fait que de courir depuis jeudi matin. Du coup je suis allée au travail, après il y a eu ma famille jeudi soir, vendredi matin on est parti en Allemagne. J'ai passé toute la journée du coup en Allemagne à courir un peu partout etc, à voir tout le monde. Ce matin on s'est levé très tôt, on a petit déjeuné avec mes grands-parents et on est parti de la route. On est arrivé ici à 14h, à 14h30 je suis partie au travail et là je viens seulement de rentrer. Comment vous dire que j'ai la tête là, j'ai qu'une envie en fait, c'est de me poser et de rien faire en fait. Donc c'est typiquement ce qu'on va faire, je vais me faire ma petite salade et on va plus rien faire. Dimanche, il est 9h, j'ai vraiment plus rien pour déjeuner, j'ai plus de matcha, j'ai plus de café, du coup je me fais vraiment un petit déj avec ce qui me reste. Il me reste le iced coffee à la vanille, il me reste un petit peu, un fond de lait d'avoine vanille, je me chauffe de l'eau, je vais essayer de faire un truc, pas trop à quoi ça va ressembler mais c'est pas grave. C'est déjà le dernier jour de ce vlog, j'ai l'impression qu'il est complètement décousu ce vlog, franchement. En même temps il y a vraiment plein de choses auxquelles je m'attendais absolument pas. Déjà il a même pas commencé un lundi, il a commencé en plein milieu de mercredi, j'ai pas réussi à filmer mon intro. Ensuite ma mère qui m'appelle, on fait une surprise, on va en Allemagne. Je rentre juste après, je dois retourner bosser. Enfin vraiment là, waouh. Il y a eu beaucoup de choses en même temps, mais j'ai fait le maximum pour vous montrer un petit peu ce que je fais dans mon quotidien, tout en vous montrant aussi, enfin, en essayant du moins de vous montrer ce que je mange un petit peu. Aujourd'hui au programme, faut que je bosse encore un petit peu, mais j'aimerais bien prendre de l'avance vu qu'on est dimanche, tout est fermé, je reçois pas de mail en plein milieu de la journée, etc. Je pense que le dimanche c'est vraiment mon jour préféré parce que je sais que je suis à la maison, je sais que j'ai rien de prévu vu que tout est fermé, et je sais que personne peut me dire ah il faut que tu m'envoies ça, il faut que tu fasses ça, il faut que machin et tout. Non, genre là je peux avancer si je veux jusque 3h du mat, personne va m'embêter. Donc c'est ce qu'on va faire je pense une bonne partie de la matinée. J'aimerais bien filmer aussi une vidéo aujourd'hui du coup pour la vidéo qui doit sortir mercredi. Et du coup pourquoi pas une vidéo livre parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait sur YouTube. Donc pourquoi pas vous parler des livres que j'aimerais bien lire en ce moment, etc. Ça peut être cool. Cet après-midi on aimerait bien aussi avec Mathis aller se promener. De base on devait aller à la piscine mais je sais pas si on ira au final. Mais au moins faire une balade, la balade qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, on aimerait bien la faire aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le programme. Je vais déjà me poser parce que là du coup aujourd'hui une vidéo sort vu qu'on est dimanche, sauf que ma miniature n'est absolument pas commencée. Et j'aime trop les travailler en ce moment, je sais pas, genre j'aime trop faire des belles miniatures et tout ça. Donc je vais un petit peu bosser là-dessus ce matin. J'ai aussi tout le make-up du coup que j'ai acheté en Allemagne. J'ai trop envie de vous faire des crash tests et tout, et je pense que je vais le faire sur TikTok. Et pourquoi pas dans le futur faire une vidéo genre full face petit prix, mais pas que forcément essence ou quoi, mais vraiment une vidéo make-up avec tous les petits prix et tout ça que j'aime bien. Ça peut être sympa. Je pense que je vais plus vers dans cet ordre là plutôt qu'une full face essence, alors qu'en fait il y a aussi un petit peu de Catrice et tout. Enfin, ce serait pas logique en fait. Donc je pense que je vais faire sur TikTok une vidéo crash test des produits que j'ai achetés. Puis voilà quoi, c'est parti.
gars, il est déjà 12h40. Le temps passe tellement vite. J'ai eu le temps de répondre à mes mails et juste de vous filmer un haul pour TikTok sur mes achats d'Allemagne. J'ai fait mes sourcils très rapidement parce que juste après, du coup, j'aimerais bien filmer la vidéo où je teste un petit peu tous les produits que j'ai essayés. Mais du coup, avant, je vais me faire à manger. Je pense que ce soir, du coup, on va manger les faritas parce qu'il serait temps. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de manger. Franchement, j'ai pas spécialement faim, mais d'un autre côté... Je sais que si je mange pas là maintenant, en fait je vais avoir faim après. Je crois que je vais faire la quiche. Comme ça je mange ça et ce sera très bien. Donc pour la quiche, il me faut du fromage de brebis. J'en ai racheté parce que j'en avais presque plus. Oh, j'adore cette caméra. Il me faut aussi... Il me reste 2 petites courgettes qui sont vraiment en fin de vie. Genre elles sont toutes molles et tout. Il fallait absolument que je les fasse. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette recette. Donc comme ça je vais les prendre. Et évidemment la pâte brisée. Ah oui, et évidemment des petits œufs. Il faut sachez que j'ai jamais fait... Non, je veux dire il faut savoir parce que sinon tout le monde va me dire et c'est pas ça, ils ont pas la ref. Il faut savoir que j'ai jamais fait de quiche, donc là ça va vraiment être la première. En plus du coup je sais même pas si ça s'appelle vraiment une quiche ou genre une tarte. C'est quoi la différence? Quiche et tarte. La tarte, contrairement à la quiche, ne contient normalement pas de liant. Ah, en gros la quiche c'est là où tu mets les œufs, la tarte ça n'a pas d'œufs, donc on va faire une quiche vu qu'il y a des œufs. Bilan de ma petite tarte, au final il est 14h, j'ai commencé à midi, mais du coup j'ai pu bosser en attendant. On va goûter. C'est super bon. Et franchement, c'est ultra simple parce que du coup, il y a 2 courgettes, 3 œufs. C'est même pas de la crème fraîche, genre j'ai mis du lait dedans, comme ça c'est encore plus light. Un oignon complet, un petit peu de feta pour donner un peu de goût et la pâte brisée et c'est tout. Et franchement, c'est excellent. Et ça, c'est trop pratique par exemple si jamais on part au travail et tout ça. Parce que bah, il y a juste à se couper une petite part, à le mettre dans un tube et à se faire une salade à côté ou des trucs comme ça. Franchement, c'est trop pratique à emporter quoi. Je suis trop contente d'avoir testé la recette là. Et vraiment, branchez-vous aux recettes ChatGPT. Hein. Vous dites à ChatGPT, ok, il me reste tant de courgettes, j'ai ça dans le frigo, fais-moi une recette de quiche ou alors trouve-moi une recette avec ces ingrédients, je vous jure, il vous sort tout. C'est incroyable. Là, j'ai encore fait ma recette avec ChatGPT. C'est trop bon. Je viens de passer l'après-midi à filmer et à monter des TikTok. Là, il est 17h, donc avec Matmat, on va aller promener Kaito un petit peu. Un plateau au moins. Kaito, il aura pas mal d'espace pour pouvoir courir partout. Par contre, je vais juste me démaquiller avant parce que je déteste garder vraiment une full face comme ça le dimanche quand je filme pas derrière. Et là, c'était juste en gros pour tester sur TikTok ce que j'ai acheté là en Allemagne. Donc j'ai pas besoin de garder ça sur le crâne et je voulais filmer aussi une vidéo YouTube aujourd'hui mais je crois que je vais skip cette étape là parce que j'ai plein d'autres choses à faire en rentrant. Et je filmerai la vidéo demain je pense. Il est 20h. Est-ce qu'il serait pas temps de faire à manger? Parce que la quiche, j'ai envie de la garder du coup pour le reste de la semaine. Enfin, le début de la semaine parce qu'elle va pas faire long feu, croyez-moi. Donc, je vais faire les fameuses faritas que j'avais prévu de faire déjà vendredi. D'ailleurs, le poulet, il faut absolument que je le cuise aujourd'hui, donc ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des petits wraps, un peu de crème. On a trop bien mangé. Là, je viens de sortir de la douche et avant de vous quitter, parce que oui, c'est déjà bientôt la fin de ce vlog, j'ai reçu une question sur mes autobronzants parce que dans une de mes dernières vidéos, je vous disais que j'en avais mis, etc. Mais je vous montre pas vraiment. Je vais répondre là vraiment officiellement, on va dire, ce que je fais pour m'auto-bronzer. Est-ce que ça se dit? J'utilise toute la marque Eyes of Paradise. Il y a rien de sponsor, hein, on est bien d'accord. Je trouve que c'est une marque qui marche vraiment bien. Donc j'ai la mousse, j'ai le petit spray comme ça pour le visage et j'ai aussi les petites gouttes. Donc là, je viens de prendre ma douche, j'ai mis la mousse sur tout le corps et pour bronzer mon visage, du
du coup je prends en fait ma crème hydratante. En ce moment du coup je termine la typologie. Je mets ma crème hydratante, exactement la quantité que je mettrais habituellement sur le dos de ma main. Et ensuite je prends mes petites gouttes. Là je fais un peu au feeling, faut pas en mettre trop parce que sinon je suis orange. Mais j'en mets une quantité pour que ce soit un peu liquide mais pas trop. Je dirais que si ça doit se compter en gouttes, ce serait genre 4 ou 5 gouttes. Je crois que c'est un peu beaucoup 4 ou 5 mais bref. Et du coup là je mélange bien sur le dos de ma main. Et après j'applique ma crème hydratante de manière plus classique sur tout le visage. Par contre quand je mets les petites gouttes, je fais bien attention d'aller même sur les oreilles, derrière et tout parce que comme du coup il y a un peu d'autobronzant dedans, je veux vraiment pas avoir de taches. Pareil, je vais bien au niveau des cheveux et tout. Et je trouve que les autobronzants Eyes of Paradise au moins ils font pas de taches, ils sont pas orange à condition qu'on les mette bien comme il faut. Là je redescends un tout petit peu dans le cou mais pas trop parce que comme j'ai déjà mis de l'autobronzant à ce niveau là, j'ai pas envie de déplacer ce que j'ai déjà fait quoi. Voilà, et là normalement c'est good. Et bien surtout se nettoyer les mains parce que sinon demain j'ai les mains orange. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions des personnes qui se demandent ce que j'utilise. Après je fais pas vraiment tous les soirs, surtout pas, juste des fois quand j'ai envie comme ça. Là par exemple ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que j'ai pas mis d'autobronzant, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Voilà, en fait c'est quand j'ai pas la flemme et quand je sais pas, par exemple il fait beau, je vais en mettre un petit peu, vous voyez. Donc voilà pour ma petite routine, j'espère que j'ai répondu à vos petites questions. Il est vraiment genre 21h pile, je pense que je vais vous abandonner ici pour ce soir. Je vais juste faire le planning de la semaine, j'aime bien le faire le dimanche. C'est vrai qu'en général je vous emmène pas trop le dimanche en vlog avec moi, donc ce serait peut-être l'occasion de vous montrer quand même. Mais voilà, tous les dimanches soirs en général je regarde un peu ma to-do de la semaine à suivre pour être sûre de rien rater en fait, vous voyez, d'être sûre d'être à jour, de planifier en fait à quel moment je dois filmer, à quel moment je dois monter, pour pas en fait qu'au milieu de la semaine je me dise purée j'ai oublié de faire ça, ou alors je serais pas prête pour ça, etc. Du coup je vais faire ça et nous on va se dire bonne nuit. Il est 21h, je pense que j'irai me coucher vers 22h30, un truc comme ça, sachant qu'en plus demain je commence à 14h, donc ça va, j'aurai un petit peu de temps. J'espère vraiment que ce petit weekly vlog, enfin c'est même pas un weekly vlog, je peux même pas l'appeler comme ça, ces quelques jours avec moi vous ont plu. J'ai essayé vraiment d'incorporer les recettes aussi que je fais, ce que je mange, parce que on me le demande quand même très souvent sur Insta quand je vous montre mes recettes et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous aura quand même intéressé. Désolée, c'était un petit peu décousu à certains moments. Il y avait plein d'imprévus cette semaine, mais j'ai trouvé ça quand même cool. Donc bref, je vous fais des très gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!